Cette nuit a commencé comme les autres. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie allait prendre une tournure aussi inattendue. Rufus, mon beau-fils, avait toujours été un peu distant, même s'il vivait avec nous. J'avais l'impression qu'il y avait un mur entre nous, que je ne pouvais pas abattre. Il restait souvent seul, perdu dans son propre monde, pendant que j'essayais de lui tendre la main. Un soir, Rufus rentra à la maison avec un de ses amis proches, Chindu. Je l'avais déjà vu peut-être 2 ou 3 fois, mais nous n'avions jamais vraiment parlé. Il était grand, avec de longues jambes qui le faisaient paraître encore plus grand, et il avait ce côté calme. Il ne riait pas fort comme Rufus et ne faisait pas beaucoup de bruit. Au lieu de cela, il se déplaçait comme s'il réfléchissait profondément, comme s'il se passait beaucoup de choses dans son esprit qu'il ne partageait pas avec tout le monde. Même si Chindu n'a pas dit grand-chose, il y avait quelque chose chez lui qui vous faisait tout de suite remarquer. Ce n'était pas seulement sa taille ou la façon dont il s'habillait, c'était sa façon de voir les choses, lentement et pensivement, comme s'il pouvait voir plus que ce qu'il y avait devant lui. Il avait ce calme qui était différent de la plupart des amis de Rufus, qui étaient toujours bruyants et pleins d'énergie. Chindu, en revanche, semblait plus âgé que son âge, comme s'il avait vu et compris plus qu'il ne le laissait entendre.